Il est donc 20h, bienvenue sur France Info. Après le numérique hier soir, eh bien, la nouvelle offre d'information continue du service public est donc lancée en direct actuellement sur la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Nous sommes au cœur de la rédaction de France Télévisions, à 2 pas des rédactions de France 2 et de France 3. Et tout le monde est vraiment très ému, très fier de pouvoir vous proposer cette offre globale, à la fois sur le web, à la radio bien sûr, et donc depuis quelques secondes également à la télé. Une aventure hors norme, exceptionnelle, déjà par la mobilisation des grands services publics que vous connaissez déjà. Regardez, vous les avez vus il y a quelques secondes. Ils sont venus, ils sont tous là. Bonsoir. Delphine Ernotte-Quincy, la présidente bien évidemment de France Télévisions. Mathieu Gallet, PDG de Radio France. Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Et Laurent Vallée à la tête de l'INA. Groupe pour un objectif unique, vous proposez une chaîne d'infos différente avec un ton, une mise en image que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale et durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir tous les visages de France Info. Et on commence avec celui de Karine Bastrégis qui va présenter le premier journal de la soirée. Je crois, mesdames, messieurs, qu'il est temps de lancer, comme on dit, le générique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe, une rentrée scolaire sous haute surveillance que nous avons suivie à travers toutes les régions de France ou presque. Les meilleures séquences dans un court instant. C'est sa première sortie publique depuis sa démission du gouvernement. Emmanuel Macron a fait escale aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne. Je viens ici pour voir, écouter la vraie vie des vrais gens, a-t-il déclaré. Et puis déjà 1 millier d'interpellations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo hier a sans surprise été le point de départ de vives tensions dans le pays. Selon l'opposition, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. C'est sans conteste l'image de cette rentrée scolaire 2016, des policiers, des gendarmes, une présence visible des forces de l'ordre. Contexte oblige, rentrée à rimer aujourd'hui avec sécurité. Élise Rouard. Et direction maintenant, Radio France pour l'essentiel de l'info. Dilma Rousseff n'accepte pas sa destitution. L'ex-présidente du Brésil fait appel auprès de la Cour suprême et demande un nouveau procès. Juste après avoir été démise de ses fonctions par le Sénat hier, Dilma Rousseff avait dénoncé un coup d'État parlementaire. Elle pointe du doigt Michel Temer, son ancien vice-président, devenu officiellement président du Brésil hier soir. Selon Dilma Rousseff, c'est lui qui aurait orchestré l'affaire de maquillage des comptes publics qui lui a été fatale. La terre a tremblé ce soir en Nouvelle-Zélande, sur la côte nord-est du pays. Séisme de magnitude 7,1 selon un institut géologique américain. Sur Twitter, le ministère de la Défense prévient d'un risque de tsunami et recommande aux habitants de ne pas s'approcher des plages et des zones côtières. 30 millions d'euros pour sécuriser les établissements d'enseignement supérieur, annonce de la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. Rentrée un peu particulière ce matin dans les collèges et les écoles. 12 millions d'élèves ont repris le chemin des salles de classe et ils n'étaient pas tout seuls. 3000 réservistes de la gendarmerie les ont accompagnés en raison évidemment du risque d'attentat. Et puis c'est un événement dans le monde des médias, vous le vivez avec nous si vous êtes branchés sur le canal 27 de la TNT. France Info était une radio depuis bientôt 30 ans et c'est aussi une chaîne de télévision depuis maintenant 10 minutes. La chaîne d'information en continu du service public vient de décoller, bienvenue à bord. France Info. Tu marches ?